Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière de supplication. Nous allons aller dans le livre de Jacques au chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La 9e et dernière type de prière est la prière de supplication. On avait vu ensemble ce qu'est la prière de foi. C'est quand on déclare les promesses de Dieu face à une situation précise. La prière de supplication est un type de prière continue, fervent, comme le dit le texte, qui bouillonne au fond de nous. Ce type de prière a une grande efficacité, comme le mentionne le verset. C'est une prière principalement basée sur ce que dit la parole. La prière de supplication est une prière faite avec beaucoup d'humilité et insistance. En lisant les Saintes Écritures, 2 prières de ce registre m'ont marqué terriblement. Il s'agit de la prière de Néhémie. Prenons le livre de Néhémie au chapitre 1er afin de se mettre dans le contexte. Parole de Néhémie, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Et à partir du verset 4, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrites à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer lorsque vous pécherez. Je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Voyons maintenant la prière de Daniel. Livre de Daniel, chapitre 9, versets 14 à 19. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Verset 15. Et maintenant, sois Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre les yeux, et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi et mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. On peut s'imaginer les cris de cœur de ces hommes quand ils s'adressaient à Dieu, leurs prières. Ils rappellent à Dieu ses promesses et ses merveilles. Souviens-toi de cette parole que tu as donnée à Moïse, ton serviteur. Lorsque vous pécherez,
je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour faire résider mon nom. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom comme il est aujourd'hui. Il réclamait également avec insistance l'intervention divine. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Daniel, chapitre 9, verset 19. En somme, la prière de supplication est une prière adressée à Dieu avec compassion, humilité et insistance afin de réclamer son intervention pour une situation particulière. Les effets de la prière de supplication. La prière est une arme à la fois défensive et offensive. La prière de supplication vise à toucher le cœur de Dieu. C'est son premier effet. Néhémie et Daniel ont su toucher le cœur de Dieu par leur prière. Dieu a écouté leurs cris. La prière de supplication apporte la restauration, le pardon, la délivrance. Rappelons-nous des promesses du deuxième livre des Chroniques au chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Comment adresser à Dieu des prières de supplication? Reconnaître la suprématie de Dieu. Comme toute autre prière, nous devons la débuter en exaltant et en reconnaissant la position suprême de Dieu. Dieu est souverain et roi de notre vie. On lui doit toute la référence. Avouer ses fautes. La confession reste une phase cruciale dans la supplication. Il est important de rappeler à Dieu qu'on ne mérite pas sa faveur et tout ce que nous attendons de lui, c'est la manifestation de ses compassions. Rappeler à Dieu ses promesses. Identifie ce que Dieu dit dans sa parole concernant ta situation et rappelle-le lui. Parler à Dieu avec insistance. Une fois que les étapes ci-dessus ont été respectées, il revient de dire à Dieu exactement ce dont on a besoin, qui doit être relâché, c'est-à-dire jusqu'à l'exaucement. Ne te relâche pas, Dieu écoute les supplications. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, nous dit le livre des Philippiens au chapitre 4, verset 6. Alors n'abandonne pas. Dieu écoute les supplications de ses enfants. Comment faire une prière de supplication? Vous savez, parfois, on prend la prière en dernier recours, mais ça doit être la première chose à laquelle on doit penser. Le livre de Jacques au chapitre 5, verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'on appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Dans la première lettre à Timothée, au chapitre 2, versets 1 à 4. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Le verset nous demande de prier pour tous les hommes et de prier pour les rois et tous ceux qui sont en autorité. Au lieu de se plaindre de notre ville, des églises de notre pays, élevons nos prières,
pas seulement une fois, mais continuellement. Notre gouvernement doit sans cesse prendre de nouvelles décisions, donc c'est important. Nous rencontrons aussi dans nos vies respectives différentes montagnes et tempêtes. Il faut prier. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Le livre de Zacharie, chapitre 12, verset 10. Et priez dans l'esprit en toute occasion, avec toutes sortes de prières et de demandes. Dans cet esprit, soyez vigilants et continuez toujours à prier pour tous les saints. Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Mais vous, chers amis, édifiez-vous dans votre foi la plus sainte et priez dans le Saint-Esprit. Jude 20. Comment prier? Entrez dans la présence de Dieu. Faites cela en trouvant un endroit tranquille pour prier et imaginez-vous devant le trône de Dieu. Dites-lui que vous êtes là pour le rencontrer. Souvenez-vous qu'il est un Père aimant. Le jour de sa résurrection, notre Seigneur a donné à ses disciples le Saint-Esprit pour leur permettre d'attendre la pleine effusion de l'Esprit le jour de la Pentecôte. Ce n'est que dans la présence de l'Esprit, déjà en nous, que nous pouvons prier pour sa manifestation plus complète. Que prier? Dites au Père que c'est l'Esprit de son Fils en vous qui vous exhorte à plaider les promesses. Demandez-lui plus de grâce pour prier, un désir et un plaisir dans la prière, plus de l'esprit de supplication et d'intercession. L'évangélisation du monde dépend avant tout d'un renouveau de la prière. Demandez pour vous-même et pour tous ceux qui se joindront à vous l'effusion de l'esprit de supplication et d'intercession. La Bible regorge de versets sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour prier. Par exemple, si vous priez pour une personne, vous pouvez vous baser sur Éphésiens chapitre 3. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et dire, Seigneur, je prie que telle personne soit fortifiée dans son être intérieur par l'action de ton Saint-Esprit. On a toujours besoin d'être fortifié. Ou encore dans Éphésiens au chapitre 1er verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Vous pouvez prier pour une personne, pour que Dieu puisse lui donner un esprit de sagesse et de révélation, ou que Dieu lui permette de connaître son appel. Le livre des Colossiens au chapitre 1er verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous pouvez prier pour qu'une personne ou vous-même puissiez toujours avoir la connaissance de la volonté de Dieu. Ça se fait pas à pas. Dieu ne va pas tout vous révéler en une fois, d'où l'intérêt de prier continuellement sur le sujet. J'espère que vous réalisez à quel point votre vie de prière peut être incroyable. Ce n'est pas compliqué. Commencez simplement à pratiquer les différents types de prières et soyez ouverts au Saint-Esprit afin qu'il vous guide. En priant, vous rendrez disponible la puissance dynamique de Dieu pour vous et ceux pour qui vous prierez. Je vous encourage à lire votre Bible et à vous appuyer sur ce qu'elle dit dans vos prières. Si vous voulez prier pour un sujet précis et que vous ne connaissez pas vraiment ce que la Bible déclare sur le sujet, passez quelques minutes à trouver des versets dans la parole. Écrivez ce qui résonne dans votre esprit et commencez à vous baser là-dessus en élevant vos prières. La prière monte devant le trône de Dieu et active sa puissance. Mais bien aimés, nous sommes tous appelés à faire des prières de supplication.
Bien souvent, nous sommes comme dans ce désert, nous sommes dans cette captivité en tant qu'enfants de Dieu. Et nous devons nous unir, prier, intercéder dans l'humilité, afin que Dieu ouvre les yeux de toutes ces personnes qui sont aveuglées par les principautés de ce monde, qui sont dans le péché, qui sont loin de Dieu, qui ont même mis Dieu à la porte de leur vie. Mais cela ne doit pas nous empêcher de faire monter nos supplications à Dieu, afin que tout ce monde puisse trouver miséricorde devant la face de Dieu, afin que Dieu agisse dans son amour et qu'il puisse sortir des ténèbres tous ces hommes, ces femmes qui sont captifs de toutes ces principautés. Que Dieu agisse, que par nos prières d'intercession, nous puissions lui demander de délivrer, d'ouvrir les yeux de ces aveuglements, de les délivrer de la captivité de ces principautés, afin que Dieu puisse faire à nouveau sa demeure dans notre pays, dans notre ville, afin que le nom de l'Éternel soit gravé, que nous puissions tous proclamer la puissance de Jésus, celle du Sauveur, celle qui sauve, celle qui libère, celle qui nous amène à devenir des disciples de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire pendant ces temps. Merci pour toutes ces prières, car nous savons que tu les recueilles et que tu nous entends avec amour, dans le nom de Jésus. Amen.